Hello les amis, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour un 4e épisode de podcast dans Together We Rise. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode et très heureuse aussi des retombées qu'il y a eu sur mon ancien épisode parce que faire un bilan d'année ce n'est jamais facile et j'étais agréablement surprise que j'ai eu beaucoup de soutien de votre part. Donc merci à vous, vraiment, de me suivre depuis le début. Et pour les nouveaux arrivants, je me présente, je suis Alizée Laurence, directrice artistique, brand consultant. J'ai été graphiste pendant 8 ans, donc à mon compte. Et à l'heure d'aujourd'hui, je manage, j'ai ma partenaire en graphisme. Je fais beaucoup plus de project management. Je donne beaucoup plus les directives que d'exécution. Je me suis spécialisée aussi dans le fait de coacher et de conseiller votre identité de marque sous tous ses angles, que ce soit sur les réseaux sociaux, par rapport à votre communication visuelle, votre univers graphique, votre positionnement stratégique et marketing, et j'allie avec tout cela votre pourquoi, en utilisant des outils holistiques qui m'ont beaucoup servi dans ma carrière et qui ont fonctionné. Parce que je pars du principe que plus on se connaît, plus on a les outils pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça va autant au développement personnel que l'entrepreneuriat. Les deux sont interconnectés et pour moi, il n'y a pas de frontières. Ainsi, aujourd'hui, je vais parler de l'éducation créative et graphique avec les clients. En fait, on s'est rendu compte en discutant avec des graphistes et des créatifs que l'éducation créative, c'était assez compliqué à ce niveau et qu'il y avait un gap qui était entre ceux qui faisaient les professionnels, enfin en tout cas les professionnels, ceux qui faisaient l'identité visuelle et les clients. Alors je rappelle que ça fait 8 ans que j'ai cette activité, que j'ai eu avec moi plus de 70-80 entrepreneurs, start-up, entreprises. Tous et toutes ont fait appel à mes services en tant que designer, mais aussi en tant que consultante. Donc c'est-à-dire que je les conseillais, que je les coachais en images. Pour la plupart, ils faisaient confiance en fait à mon point de vue de spécialiste. Mais j'ai relevé, et mes collègues aussi, certains points qui sont un petit peu des red flags pour moi en termes de clientèle. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment justement identifier ces clients assez rapidement. Et parmi ces profils, j'en ai relevé 4. Bien entendu, il y en a beaucoup plus, mais je pense que ça va être déjà assez pour cet épisode de podcast. Et tous ces profils ont un rapport avec l'éducation créative et graphique. On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et bien pour moi, c'est faux. Très sincèrement, les goûts et les couleurs se discutent. Ça ne devrait pas être, en tout cas dans le graphisme, ces goûts personnels ne devraient pas être utilisés. Bien entendu, c'est important que justement l'univers graphique parle à son interlocuteur, que parle justement à celui qui l'incarne. Sur ça, il n'y a aucun souci et je comprends tout à fait. Par contre, ce qui est important, c'est de toujours replacer l'univers graphique et en tout cas tous les supports de communication par rapport au target, donc à la cible clientèle. Et encore récemment, on a eu affaire en fait à
et je vais commencer à dévoiler le premier profil, l'hésitant. Alors, l'hésitant, c'est le client phare qui sait pas trop où il va, il comprend pas trop, il sait pas trop, voilà, il sait pas trop où il peut mettre les pieds, pourquoi il est là, il comprend pas trop la valeur du professionnel avec qui il investit son temps et son argent, il se fait pas mal influencer par son entourage, par ses amis. L'hésitant va mettre du temps à payer. L'hésitant va commencer à se justifier. L'hésitant est souvent entouré des personnes qui parlent à leur place et qui ont une plus forte opinion que la leur. Et ça, les amis, c'est un gros red flag parce que j'ai déjà annulé des projets par rapport à ça. Je ne dirai pas le nom des clients parce que pour moi, c'est très important, le respect et l'intégrité, bien entendu. Donc, il n'y aura pas de gossip et jamais il y aura de gossip dans mes podcasts. Mais par contre, on est d'accord, c'est du contenu éducatif. Donc, ouais, il m'est arrivé ces anecdotes où le client ne savait pas dès le départ et il donnait la directive à son compatriote ou son compatriote, son stratège qui est avec lui. Bref. Et ça, c'est très compliqué à travailler avec ce genre de personnes-là parce qu'ils n'ont pas d'éducation créative. Ils mettent en premier lieu leur goût personnel, qui est très mauvais pour l'univers graphique et surtout là où on se place au niveau de l'univers et de l'identité visuelle. On est d'accord qu'un petit cheval... quand on parle de boulangerie, bon, si on prend en termes de logo, ça ne va pas, ça va induire en erreur sa cible clientèle, par exemple, parce qu'on va penser que c'est une boucherie, alors que on veut faire du pain. Voilà, c'est des exemples très concrets et très logiques et très, ça permet, on dirait que c'est évident, ça paraît évident. Mais pourtant, j'en ai eu. Donc voilà, ces personnes-là, je les invite à, pour les personnes hésitantes, et il n'y a pas de mal, en tout cas, je ne suis pas en train de casser du beurre, de la confiture et tout ce que vous voulez. Mes expressions. Je suis pas en train de casser du sucre, c'est le sucre, c'est pas le beurre, sinon on va commencer à faire un gâteau sur ces personnes-là. Non, c'est au contraire, c'est pour vous qui m'écoutez et qui faites appel à des créatifs. Il faut que vous vous sentez comment on peut dire ça, que ça vous correspond, bien entendu, et que vous ayez un rapport ouvert à cela. Ce n'est pas pour vous critiquer. Ceci étant dit, donc l'hésitant ne connaît pas la valeur créative de son interlocuteur du graphisme en question. C'est ce que j'ai relevé. Je l'invite à faire des recherches, des veilles graphiques, à regarder les dernières tendances sur Internet. Et pour cela, vous avez Behance, vous avez Instagram qui est un très très, comment on peut dire ça, j'avais 99 Design, vous avez Curious, Curios, bien que je n'y suis pas souvent. Et vous avez tout ce qui vous inspire autour de vous, dans la ville, les affiches, l'aspect culturel, les opéras, les théâtres. Pour moi, c'est une très très grande source d'inspiration et que j'invite à tout le monde de bien regarder, vraiment de bien observer. Donc je disais, il y a les hésitants. Maintenant, je vais parler de celui qui prend la directive 2. Celui qui prend la directive 2, surtout s'il est avec un hésitant, va donner par exemple
même s'il y connaît rien. Et ça m'est arrivé, des devantures sur lesquelles le logo était mis de travers, était posé de travers. Donc, vous avez votre identité visuelle, votre dossier de 40 pages que vous donnez au client, que vous offrez au client, pour qu'à la fin, si c'est un marché, enfin si c'est un restaurant ou si c'est peu importe, un coffee shop, eh bien, quand vous avez un logo qui est posé de travers, on est d'accord que c'est pas sexy et ça va pas donner une très bonne image à votre entreprise. Eh bien, ça m'est arrivé aussi, il y a de ça quelques années. Malgré que j'apprécie beaucoup le client, la personne était influencée par celui qui prend la directive. Celui qui prend la directive n'y connaît en général pas grand-chose au graphisme. Il a une idée en tête, il va vous donner un logo. Si vous posez la question, est-ce que vous êtes ouvert et ouverte au logo, à la création de logo qui est autre que vos idées, la personne qui prend la directive va vous dire oui, mais pas trop, nanana. En fait, elle veut et où il veut qu'il utilise ses propres croquis, etc., etc. Il y en a eu aussi des personnes comme ça, et ça c'est un gros red flag parce que au final vous n'êtes plus une graphiste ou un graphiste, mais vous êtes un exécutant au service de la clientèle, au service de la personne qui est en face de vous, et souvent qui dessert sa propre entreprise. C'est très bien quand tu as un restaurant à faire tourner. Mais quand, en général, tu donnes 3 ou 4 idées, concepts en même temps et qu'il faut mélanger ces 3 ou 4 idées pour donner au restaurateur une image claire et précise, on est d'accord que c'est un peu compliqué. Si tu veux mixer des colombes avec des dauphins et avec la Guyane française, avec la planète, c'est un peu compliqué. Ça m'est arrivé. C'était pas mon projet, mais je manage ce projet. Big up à la personne, ma graphiste à ce moment-là. Elle se reconnaîtra. Donc voilà, se méfier de la personne qui prend des directives. Je pense qu'avec ce type de profil-là, soit si vous sentez que vous n'avez pas les épaules, et c'est tout à fait normal, vous vous sentez pas bien, je vous invite à dire non à ce projet, et de toute façon il y aura un autre projet pour vous qui sera beaucoup plus adéquat. Sinon, avec la personne qui prend la directive, je vous invite à clairement mettre vos limites. C'est très important. Clairement mettre les limites et rappeler à la personne qui est en face de vous, bien évidemment très bienveillamment, hein, on n'est pas là pour casser du beurre sur la personne, c'est du sucre. Mais si le client a fait appel à vous, c'est pour bénéficier de votre expertise, de vos idées créatives et de votre personnalité. Alors bien entendu, je disais les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais en général, le designer a quand même un œil expert pour reconnaître ce qui est le mieux pour vous. Bien entendu, après, il faut que ça matche entre les deux personnalités, entre le client et son créatif. Je dis créatif maintenant parce que y a tellement dans le domaine, il y a les web designers, il y a le UI et UX designer, il y a même les web développeurs aussi, même s'ils sont plus techniques, il y a quand même aussi un petit peu de création. Il y a les brand consultants comme moi, il y a les directeurs artistiques, il y a les photographes, voilà, peu importe, ça part, les illustrateurs, les artistes aussi. Ce podcast peut parler aux artistes. C'est très très important. C'est très important de dire le créatif plutôt que dire le graphiste, pardon. Donc, encore une fois, le conseil que je peux donner à la personne qui prend la directive, c'est déjà en prendre conscience, justement que ça va un peu trop loin, se remettre en question et faire confiance, lâcher prise, faire confiance à son interlocuteur. Et si jamais la cliente ou le client ne se sent pas à l'aise avec son designer, vous
son créatif, et bien entendu, il est libre ou elle est libre de faire appel à d'autres professionnels. Mais là aussi, je reviendrai par rapport à ça. Quand est-ce qu'on coupe un contrat et quand est-ce qu'on ne le coupe pas? Parce qu'en général, quand il y a déjà du travail qui a été fait, il faut payer le travail qui a été fait. D'où le fait qu'il faut faire un acompte au début de mission. Mais ça, j'en reviendrai après, plus tard. Ça sera un autre épisode de podcast, à mon avis. Troisième profil que j'ai identifié, le vampire. Alors, c'est pas Dracula, hein, Bram Stoker, tu peux te recoucher. Mais là, on va discuter en fait de toutes les personnes qui vampirisent. Et comment tu sais que tu es en face d'une personne qui vampirise? C'est tout simplement que tu n'as plus d'énergie, tu es vidé à la fin du premier brief client que tu as eu avec cette personne. Et j'en ai eu. J'en ai eu aussi de ce genre de clients et de clientèle. En général, ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui sont très sympathiques au premier abord, très gentils, très gentils, etc. Et qui parlent fort, et j'ai une personne en tête là, et qui n'arrête pas de parler. Comme je dis, c'est de la diarrhée linguistique, quoi. Donc voilà, c'est... Encore une fois, ce n'est pas pour casser du sucre sur votre dos, c'est pour identifier la personne. Mais je vais arrêter de dire ça, vous avez compris. Donc, ces personnes-ci veulent faire aussi ami-ami avec vous. Et c'est important, c'est très bien si justement il y a une dynamique, friendly, qui en résulte de ça. Mais par contre, il faut savoir rester professionnel et revenir aux bases et de se dire, ça, c'est... Parce que après, si on est trop... Le danger d'être trop ami avec son client, c'est que on fait des offres et après le client dit oh oui mais est-ce que tu peux éviter de me faire payer ça par exemple, etc. Non. Non, on est d'accord. Donc le vampire va être ok avec toutes vos idées en général, il est ou pas d'ailleurs, parce que il y a aussi des profils que j'ai eu que je peux identifier en tant que vampire aussi. C'est des personnes qui vont faire énormément de modifications et ça les amis, dans le graphisme, dans tout projet, pas que graphisme, mais dans tous les projets créatifs, et ça on est d'accord sur ça entre nous, il y a énormément de modifications, en fait, on a remarqué par rapport aux clients. Alors bien entendu, c'est normal d'avoir des modifications, c'est très très rare, je crois qu'en 8 ans d'expérience, ça m'est jamais arrivé au premier abord, paf, c'est trop beau ce que tu as réalisé, on en reste là. Je pense qu'il y a peut-être au moins 2, 3, 4 modifications de prévues entre. En général, et c'est pour ça que j'ai écrit dans mes devis 3 modifications maximum pour un logo, et quand je dis 3 modifications maximum, c'est des axes de réflexion. Sinon, on fait payer en plus, parce que il y a les clients qui vous diront certainement « Ah oui, mais moi ça je le voulais là, ça je le voulais un peu plus à 3 mm à droite, à gauche, à droite et à gauche, ça le logo je le veux plus gros. » Voilà, petit clin d'œil à justement ma communauté. Et je veux rouge, pétard, etc. Voilà, là ça c'est le vampire, celui qui a tout le temps des modifications à faire, celui qui peut parler fort, celui qui parle beaucoup, il vous noie avec son flot d'informations et on ne sait plus où on va. Ce n'est pas concis, ce n'est pas organisé et on n'en sait plus où on en est. Ce que je conseille aux créatifs, c'est de parler moins vite, d'écouter quand même son interlocuteur, mais de le couper la parole quand ça va trop loin. De lui dire « Stop, ok, ça j'ai compris. Est-ce que tu peux me faire un résumé
de ça? Est-ce que nous pouvons synthétiser? C'est très important de faire des points et de s'organiser en fait, de s'organiser. Est-ce qu'on peut revoir notre manière de fonctionner? Parce qu'en fait, moi, je me sens. Soyez sincères, il y a tout à gagner en étant. Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. En étant sincère. Et bienveillant, le fait d'être sincère, franc, c'est pas casser du sucre sur le dos d'eux, c'est être franc et sincère comme on l'entend, et ça fait avancer le projet. On peut dire les choses telles qu'elles sont, dans la douceur, la bienveillance, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut que ce soit direct. Et puis surtout, vous allez vous sentir drainé en fait à la fin du projet, vous savez plus où vous allez en être, et vous allez vous perdre. Donc moi je conseille, parce qu'en général ce type de profil, je dirais que c'est au moins 40% de tous les clients qui existent. En tout cas, si je devais faire un bilan, c'est au moins 40%. Hein. Si vous vous sentez pas à l'aise, dites non, changez de projet. Mais si vous voulez aller plus loin avec ce type de client, il faut mettre ses limites. Pareillement, le temps de débrief, le temps de brief, le temps des rendez-vous, ça ne doit pas dépasser un certain timing. Je me souviens que moi, à mes débuts de rendez-vous, je pouvais mettre 1 heure au premier rendez-vous. Et ça, c'était au début parce que je suis une personne qui donne beaucoup. J'étais souvent tendance, et je l'avoue, je l'admets, à être une people pleaser. Et en fait, on se rend compte que ça nous dessert beaucoup plus, on perd sur notre productivité, on perd sur notre temps d'organisation. Bien entendu, le but n'étant pas d'être une machine de guerre, mais voilà, c'est important en tant qu'entrepreneur que son temps soit qualitatif. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est donc mettre des limites et mettre une limite de temps, même mettre un timing, un timer si vous voulez. Je sais que nous, au sein de l'équipe de The Lisbon Network, on a tendance à mettre un timer des fois, hein, et je remercie d'ailleurs la personne qui s'en occupe, qui se reconnaîtra si elle écoute ou il écoute le podcast. Et pour le vampire, encore une fois, c'est de faire une remise en question. En général, ces personnes-là sont quand même assez... alors je dirais pas éduquées d'une manière créative, mais en tout cas sont assez sensibles à l'aspect créatif. Et j'invite ces personnes plus à faire une remise en question par rapport à eux-mêmes, d'un point de vue comportement ou social, mais plutôt que créatif, puisqu'en fait ces personnes-là baignent déjà dans l'aspect créatif. C'est plus un rapport à voir avec soi-même. 4e profil, et qui a un rapport avec l'éducation créative et graphique, c'est le mauvais payeur. Le mauvais payeur, en général, il est plutôt sceptique dans la vie, il a besoin d'être rassuré aussi d'une certaine manière, comme l'hésitant hein, d'ailleurs. Et le mauvais payeur, il croit en fait à son projet avec tous les professionnels du design, de la création, etc. Seulement, il a du mal à investir sur la bonne personne. Il a aussi des choses à voir avec lui-même, et c'est vraiment une connexion très subtile entre l'éducation créative et graphique et le mauvais payeur, parce que je crois que le mauvais payeur a une idée phare de son projet, donc un peu comme celui qui s'est pris prendre des directives, et si on lui propose quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il veut, alors bien entendu en tant que créatif, on se doit bien entendu que le client soit satisfait, ça c'est sûr, c'est ça toute la partie la plus subtile de notre métier.
Mais ceci étant dit, c'est très important à ce que, encore une fois, ce que nous proposons va parler à la fois au client et surtout à sa communauté et sa cible clientèle. J'ai réussi à le dire. Et le mauvais payeur, c'est celui qui va vous ghoster. Alors moi, ça m'est arrivé plutôt en début de carrière, ça m'est arrivé très rarement, je touche du bois. Mais j'ai eu aussi quand même des collègues à qui c'est arrivé. C'est vraiment pas cool. Et en fait, le mauvais payeur va tout simplement va vous demander... il est assez sensible aussi par contre à l'éducation créative, etc. Même si encore une fois, il a une idée précise et concise de ce qu'il veut. Mais voilà, il va mettre le temps, il va mettre les formes, il va faire... comment on dit ça il va faire traîner le projet. Il va faire traîner le projet, il va pinailler sur les détails, et à la fin, vous vous retrouvez à 3 ou 4 mois du projet où c'est pas encore terminé. Et de ce fait, vous, à la fin du mois, vous êtes un petit peu dans le caca, puisqu'en fait, ça n'avance pas comme vous voulez et vous n'êtes pas payé comme vous voulez. Il y a eu aussi des ghosts, il y a eu aussi des ghosts dès le départ aussi, et donc là, moi je vous conseille le mauvais payeur de pas continuer avec lui. Vraiment très sincèrement, vous méritez mieux que ça, vous méritez des personnes qui vous respectent. De mettre les limites et de dire ok ça va pas parce que le projet prend trop son temps ou quoi que ce soit, et tout simplement move on, comme on dit en anglais, aller de l'avant, parce que le mauvais payeur, même s'il a une conscience, je dirais, créative, je suis pas psychologue, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais clairement, j'ai l'impression qu'ils se respectent pas eux-mêmes aussi, en ayant conscience du fait que ils ont fait appel à un professionnel et ils ne respectent pas leur prochain. Comment respecter leur prochain quand on ne se respecte pas soi-même? C'est un questionnement véritable que je me pose. Voilà. Un cinquième profil que je n'ai pas parlé, je ne sais pas si j'avais dit 4 ou 5, mais en tout cas un cinquième profil qui interpelle aussi, c'est le client qui va vous mettre la pression. C'est le client qui va vous dire oui, c'est très urgent parce qu'il y a ci, ça à faire et que je suis dans le caca, il faut vite un truc pour demain, nanana. Ouh là 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 là. Là, c'est red flag total. Ça peut m'arriver aussi, alors bien entendu, ils sont pas toxiques tous, bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je dis, et à, comment dire, ajuster en fonction de votre situation. Mais là, pour la personne qui est en urgence et les personnes qui sont en urgence et qui cherchent des créatifs, je comprends que votre situation est stressante, et ça m'est arrivé aussi d'avoir des clients stressés, et donc là du coup il faut les rassurer, etc. C'est de la psychologie, plus que de la création des fois, mais il faut comprendre qu'il y a un moment de traitement du côté créatif, il y a un moment comment on peut dire ça, de création tout simplement, et en fait ça prend du temps. Le processus créatif, l'exécution, l'idée pour remettre, etc., ça prend du temps. Donc je comprends que ce soit serré, mais moi ce que je conseille par rapport à la personne stressée, ou en tout cas dans l'urgence, c'est de bien respirer avant et d'éviter de mettre la pression à son créatif. Parce que je comprends, voilà, il y a des choses qui sont stressées, etc. Mais soyez la boucle qui casse en fait ce cycle de stress. Parce que j'imagine que les personnes qui font appel à ces professionnels et qui est elle-même stressée, a elle-même du stress à gérer, soit par rapport à son start-up, soit par rapport à sa chaîne, à sa chaîne de traitement, d'exécution, ou soit par rapport à elle-même, quoi. Mais là encore une fois, vous avez le pouvoir, et là c'est par rapport au créatif que je dis ça, vous avez le pouvoir d'accepter ou non la pression.
La pression, quand on ne la veut pas, on ne la prend pas. Vous avez votre propre pouvoir par rapport à ça. Vous n'avez pas à subir les conséquences des autres. Et ça m'est souvent arrivé parce que je suis déjà moi-même une personne assez nerveuse de temps en temps, pour être très sincère. Et ça, je l'ai vraiment compris que son pouvoir créateur, c'est par rapport à nous et nous-mêmes. Personne ne peut nous mettre la pression si on ne veut pas avoir la pression. Et ça, j'ai eu un exemple très concret dans mon passé où je connaissais une personne qui m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi sur ça, qui n'avait rien à faire. On pouvait lui mettre la pression tant qu'elle voulait. Il ne se laissait pas faire. Et ça, je kiffais, j'adorais. Et c'est quelque chose que moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, je replace en fait au sein de mon entreprise et de mon activité, parce que, et surtout pour une people pleaser, ou en tout cas une ancienne people pleaser, même bien sûr on travaille tous les jours sur soi, c'est très important de mettre ses limites. Et de reprendre le projet et de se dire, bah écoutez, en fait, le projet me plaît, mais par contre, j'ai un rythme. Donc, plusieurs solutions peuvent s'offrir à vous. Soit nous faisons appel à quelqu'un qui peut sous-traiter ce projet-là, soit vous faites appel à quelqu'un d'autre, soit, si vous voulez pas perdre le client, bien entendu, si vous voulez sous-traiter, soit voilà, vous faites appel à quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il faut comprendre qu'il y a un moment de traitement des informations à la création, à la conception. Que ces personnes devraient prendre en compte. Voilà. Alors je sais encore une fois que ce n'est pas facile, mais ça fait partie du jeu. La patience, les amis, la patience. Aller au gré des saisons. Même si je sais que ce n'est pas facile dans cette société, encore une fois. Voilà, c'est vrai que j'ai pas fait la corrélation entre l'éducation créative et graphique par rapport à ces personnes-ci, parce que j'ai l'impression qu'elles s'en foutent un peu et qu'elles veulent quelque chose d'assez rapide. Mais je donnerais le conseil par rapport à ces personnes-là, justement de faire des recherches sur le temps de création, l'investissement financier, l'éducation financière aussi à avoir par rapport à un certain projet et de faire un minima, même si je sais qu'elles ont un problème de temps, des recherches sur voilà, je vous ai donné en début d'épisode les sites en question et combien de temps ça pourrait prendre, de lâcher prise aussi. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura servi surtout et j'espère qu'il vous aura aidé. Parce que pour moi c'est très important que mon expérience puisse aider mon prochain. N'hésitez surtout pas à le partager, à le commenter là où je pourrais le publier. Et je vous souhaite une agréable semaine puisqu'on est lundi et à très bientôt les entrepreneurs.